Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'Olympique de Marseille, mais surtout du mercato hivernal parfait, idéal que l'Olympique de Marseille pourrait réaliser cet hiver. Parce que oui, déjà on sait que Marseille, sur le mercato, ça a quand même un petit peu bougé. C'est ce que Pablo Longoria a affirmé. Du coup, là, on va voir pour le moment quelles sont les rumeurs concernant les joueurs qui pourraient débarquer à l'OM cet hiver, mais également les départs. Puis enfin, on verra quelle potentielle composition l'OM pourra aligner si jamais ces recrues-là venaient à rejoindre l'Olympique de Marseille. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, supporters marseillais et même autres, j'attends en commentaire, vos recrues que vous aimeriez voir à Marseille cet hiver, ainsi que voilà la composition idéale et les joueurs que vous aimeriez voir quitter le club cet hiver. Et nous, on est parti directement pour la vidéo. Du coup, pour commencer déjà, on va voir quels sont les recrues qui pourraient débarquer à Marseille cet hiver. Et on va directement commencer par pas n'importe qui, mais par Fagioli, qui lui pourrait débarquer à l'OM cet hiver. Du coup, voilà, la première ligue entre dans la danse pour Nicolo Fagioli, parce que oui, il y aura énormément de concurrence si jamais l'OM veut vraiment recruter le joueur italien. Du coup, voilà, ciblé par l'OM, Fagioli se retrouve désormais dans le viseur de la première ligue. À l'instar de l'été dernier, il y aura assez de mouvements dans la cité phocéenne cet hiver. Malgré ses 12 recrues estivales, l'Olympique de Marseille compte se renforcer à nouveau lors du mercato hivernal. Le club a même déjà identifié ses cibles sur le marché des transferts, à l'image de Nicolo Fagioli, un dossier dans lequel l'OM aura fort à faire avec l'entrée en liste de la Première Ligue. Donc oui, en tout cas, la concurrence devrait être plutôt rude pour ce dossier-là. Du coup, voilà, la Première Ligue se jette sur Fagioli, l'OM perd du crédit. Deuxième de Ligue 1, l'OM réalise une campagne réussie jusque-là, mais le club phocéen, défait par le PSG lors du Classique pour son seul revers face aux équipes du top 7, ne se sent pas encore à la hauteur du club parisien. L'OM donc compte alors se donner les moyens d'y parvenir en se renforçant cet hiver. Outre les 4 recrues exigées par De Zerbi en défense, le club olympien souhaite également se renforcer au milieu de terrain. C'est dans cette optique que la direction marseillaise a jeté son dévolu donc sur Fagioli. En manque de temps de jeu à la Juventus, l'international italien songe logiquement donc à un départ cet hiver afin d'engranger des minutes, mais ce qui semblait être une aubaine pour l'OM s'avère être de plus en plus compliqué pour le club phocéen, car du coup, comme on l'a vu, la Première Ligue se lance également dans le dossier. Du coup, voilà, la Juventus, elle, serait ouverte à un départ de Fagioli, au même point de le proposer à 2 écuries européennes. La mauvaise nouvelle pour l'OM, c'est l'apparition des clubs de Première Ligue, et non des moindres. Du coup, voilà, pour le moment, en club de Première Ligue intéressant, on aurait City, Tottenham, Crystal Palace, Nottingham Forest, Aston Villa et Fulham. Donc ouais, il n'y en a pas que un ou deux. Et encore, ce ne sont même pas des clubs qui jouent le bas tableau où tu aurais pu dire, ouais, il y a peut-être de la place. Non, là, tu as quand même City, Tottenham et tout. Bon, pour le moment, que ce soit l'OM, City, Tottenham ou les clubs qu'on a vus, il n'y en a aucun pour le moment qui a fait une offre concrète. Voilà, pour l'instant, ce sont juste des rumeurs, des clubs qui sont intéressés par ce joueur-là, mais aucune offre concrète n'a été réalisée, que ce soit par l'OM ou ces clubs de Première Ligue-là. Du coup, voilà, remis les équipes anglaises, le milieu de terrain de 23 ans plaît aussi au RB Leipzig en Bundesliga, ainsi qu'à l'Atalanta, du coup, et Naples en Serie A. Du coup, voilà, ce ne sera pas un dossier facile pour l'OM si l'OM veut vraiment se mettre à fond sur Fagioli. On peut voir qu'il y a énormément de clubs de Premier League, de Bundesliga ou encore de Serie A intéressés. Ce ne sont pas des petits clubs en plus. Donc, c'est sûr que si l'OM veut vraiment recruter Fagioli cet hiver, il faudra se mettre à fond sur le dossier et sûrement ne pas hésiter à sortir le chéquier. Sans quoi, Fagioli pourrait échapper aux Marseillais. Sauf que Fagioli, ce n'est pas tout, et un autre joueur pourrait intéresser les Marseillais. Il s'agit de Arthur Melo, qui lui aussi pourrait potentiellement débarquer à l'OM cet hiver. En tout cas, vous allez voir que parmi toutes les recrues qu'on va voir qui pourraient rejoindre l'OM, vous vous doutez bien que si jamais ces recrues-là, enfin une des recrues venait à rejoindre l'OM et tout, il ne s'agirait pas de toutes les recrues qu'on va voir dans cette vidéo. Si par exemple Melo rejoint Marseille, dans ce cas-là, Fagioli, lui, ne serait mis de côté, quoi. Du coup, voilà, ça, faut le prendre en compte aussi. Écarté par la Juve, du coup, Arthur Melo se rapproche d'une arrivée de Marseille. Après un mercato estival encore une fois mouvementé, l'OM souhaite récidiver l'hiver prochain, donc cet hiver. Si le club ne recrutera pas autant que cet été, il compte tout de même se renforcer à certains postes clés, notamment au milieu de terrain. De toute façon, je pense que défense, milieu de terrain, ça va être les postes surtout ciblés cet hiver pour Marseille, parce que quand tu regardes offensivement, les Marseillais, ils ont déjà énormément d'éléments. Dans ce sens, le nom donc d'Arthur Melo émerge depuis quelques jours. Le dossier a même connu de nouvelles données ces dernières heures. Du coup, voilà, l'OM est vraiment en quête dans le milieu de terrain, que ce soit Fagioli, Arthur Melo, voilà, les Marseillais, en tout cas, eux, tu sens que
le milieu de terrain il est important, tout comme les défenseurs. L'OM s'est montré très actif, comme on l'a vu sur le marché des transferts cet été. Le club a fait une douzaine de recrues. Et voilà, ce poste, Marseille voilà, avait du coup recruté des joueurs comme Hochberg, Rabiot, Koné ou encore Carboni. Mais voilà, du coup, maintenant les Marseillais veulent de nouveau recruter. Et voilà, plusieurs noms de milieu de terrain sont associés au club phocéen, dont celui de Arthur Melo. L'OM ne compte pas, en tout cas, attendre jusqu'à la fin de la saison et veut recruter un nouveau milieu de terrain dès l'hiver prochain. La cible prioritaire donc, du club olympien à ce poste, du coup, il y a quelques mois de cela, c'était Benasser. Mais voilà, l'international algérien a d'ores et déjà fermé la porte en départ de l'AC Milan cet hiver. Et ainsi, on apprenait du coup que Marseille avait jeté son dévolu sur Arthur Melo, également Belayan. Mais ça, bon, on entendait un petit peu moins parler. Mais c'est surtout actuellement, là, sur ces dernières semaines, les noms qui reviennent le plus. Parce que Belayan, Benasser, ça, c'était il y a quelques semaines déjà. Mais là, c'est surtout Arthur Melo, tu sens, et Fagioli, ce sont les noms qui reviennent le plus. C'est pour ça qu'on va se concentrer surtout sur ces deux dossiers. Et voilà, ici, Foot Mercato demande l'intérêt du club pour l'international brésilien. L'ancien joueur du Barça, lui, se verrait bien jouer sous les ordres de De Zerbi à Marseille. En janvier, nous chercherons une nouvelle équipe. Il n'est plus dans les plans de la Juve, en avenir à l'Olympique de Marseille. C'était une possibilité l'été dernier. Il s'intégrerait dans le système de Zerbi, a déclaré son agent. Donc voilà, encore une fois, à Marseille, tu sens qu'il y aura du choix. Sûrement, ils vont trouver leur recrue au milieu de terrain. Est-ce que ce sera Amelo? Est-ce que ce sera Fagioli? Est-ce que ce sera un autre milieu? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, au niveau milieu de terrain, l'OM a déjà coché deux très beaux noms. Et là, cette fois-ci, on a une équipe marseillaise intéressée par un très jeune joueur, parce que Marseille, et en tout cas De Zerbi, serait intéressé par un certain Tyler Dibling, 18 ans. Le jeune ailier droit, donc également suivi par Newcastle et Dortmund. Du coup, voilà, De Zerbi apprécierait ses qualités de dribbleur et ses facultés à faire craquer les défenses adverses. Sous contrat à Southampton en juin 2027, Dibling est déjà décrit comme un phénomène et sa cote est d'ailleurs de 22 millions d'euros. Aussi voilà, jeune et a déjà cette haute estimation, c'est-à-dire son potentiel. De toute façon, à 18 ans, tu attires des clubs déjà comme Dortmund et tout. C'est que tu n'es pas n'importe qui comme joueur. Et du coup, voilà. Mais en tout cas visiblement, De Zerbi, lui, apprécierait grandement ce jeune ailier droit de Newcastle. Donc pourquoi pas voir après. Niveau offensif, on l'a vu, Marseille, c'est pas, je pense, le poste qui vont surtout chercher à se renforcer offensivement. Tu as déjà du très beau monde. Donc, est-ce que ça, ce serait une recrue pour cet hiver? Ou est-ce que, voilà, tu pourrais. Ou est-ce que les Marseillais envisagent d'attendre un peu, le prendre plus tard? On ne sait pas, parce qu'après, il est encore très jeune, hein, seulement 18 ans, il ne faut pas précipiter les choses aussi. Moi, je ne pense pas que, à l'heure actuelle, c'est une nécessité pour Marseille. Marseille, offensivement, tu as déjà du beau monde. Voilà, je vois pas en quoi, même si c'est sûr, c'est un jeune avec beaucoup de talent, il faut garder un œil dessus. Mais pour moi, cet hiver, bon, ça ne servirait pas à grand chose non plus de le recruter. Et enfin, la dernière recrue, ça, je pense que vous l'avez vu, c'est Paul Pogba, où depuis quelques semaines maintenant, on nous parle de Pogba à l'Olympique de Marseille. Du coup, la présidente de Marseille, Longoria, a fait une sortie sur les rumeurs en voyant Pogba à l'OM, c'est ce qu'on va voir juste après. Libre, du coup, après sa suspension, Pogba attise les convoitises et l'OM pourrait bien être une destination envisageable. En conférence de presse ce mercredi, du coup, voilà, le président de la formation phocéenne a profité de l'occasion pour mettre au clair le dossier de Paul Pogba. Du coup, voilà, actuellement, l'OM, comme on l'a vu, ils sont dans une dynamique positive, où l'OM joue pour le moment et actuellement deuxième de Ligue 1. Et du coup, voilà, s'il n'est pas exclu d'éventuels ajustements dans l'effectif, évoquant notamment des mouvements possibles, autant dans le sens des départs que des arrivées, et juste après, on verra les départs. Tu dois toujours profiter des opportunités au mercato. On est dans une dynamique positive et nous ne voulons pas changer l'équilibre de l'effectif de ces dernières semaines. Il va y avoir des actions lors du mercato, c'est normal parce qu'il y a des joueurs avec peu de temps de jeu. Il faut trouver des solutions. Il y a aussi l'économie liée au football. Nous ne participons à l'Europe et nous avons fait de gros investissements durant l'été. On va prendre les opportunités s'il y a, a déclaré donc Pablo Longoria. Mais voilà, bon, Pogba, l'OM, pour le moment, côté marseillais, forcément, ça a ouvert la porte. Voilà, c'est sûr que quand tu as Pogba qui potentiellement peut rejoindre ton équipe, tu ne vas pas dire non. Mais à l'heure actuelle, voilà, Pogba, l'OM, rien n'est fait. Ce sont juste des rumeurs. Mais pour le moment, voilà, lui, en tout cas, Pogba reste assez vague sur son avenir. Mais encore une fois, même pour Pogba, il y aura de la concurrence parce qu'il y a certains clubs, notamment Premier League, qui aimeraient beaucoup faire venir Paul Pogba. Affaire à suivre. Mais c'est sûr que Pogba à l'OM, t'as un milieu Hochberg, Rabiot, Pogba, franchement, ça, personne refuse. Maintenant, on va parler un peu plus des départs et à commencer par Amin Harit, avec un temps de jeu réduit et une confiance
méfiante un peu de la part de son coach, Amin Harit pourrait envisager un départ dès le prochain mercato hivernal. D'après les informations, la direction de l'OM, incarnée par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, ne s'opposerait pas à un transfert si une offre intéressante venait à arriver pour Amin Harit. Du coup, voilà, la sortie de Amin Harit se précise. De retour après une blessure, il n'a même pas joué contre le LOSC. Son avenir à l'OM s'assombrit. Un départ cet hiver semble inévitable. 15 millions d'euros demandés. Va-t-il quitter le Vélodrome? Et en tout cas, voilà, l'OM aimerait toucher un peu le jackpot avec Harit. Actuellement estimé à 15 millions d'euros, Harit dispose encore d'un contrat jusqu'en 2020. À l'heure actuelle, aucune piste concrète n'a fuité, mais le milieu de terrain pourrait attirer des formations en quête d'expérience et de polyvalence. Le mercato hivernal sera déjà décisif pour l'avenir d'Amin Harit, qui semble s'éloigner peu à peu du projet marseillais. Et c'est là où j'attends, vous, vos avis, supporters marseillais. Est-ce que vous, Amin Harit, c'est un joueur que vous aimeriez voir garder dans votre effectif ou non? Est-ce que, bon, si Harit s'en va, ça ne vous dérange pas plus que ça? J'attends vraiment vos avis. Et enfin, on va parler des deux potentiels derniers départs cet hiver de Eli Wahi et Chancel Mbemba, débarqués du coup à l'OM lors du dernier mercato estival. Eli Wahi est récemment annoncé sur le départ par la presse sportive de l'Hexagone, une situation qui vient de clarifier le président Pablo Longoria lors de sa conférence de presse sur le bilan à mi-parcours du club phocéen. Le dirigeant profite pour mettre au clair la situation de Mbemba, écarté du groupe professionnel donc depuis le début de la saison. Mais du coup, voilà, l'OM, tu sens de toute façon, comme je l'ai dit, que ça va s'agiter comme bah, là, ça le dit pour le mercato hivernal. Beaucoup moins, je pense que le mercato estival, avec ses 12 recrues, là, il y aura beaucoup moins de recrues. Mais je pense que même niveau départ, ça risque de pas mal bouger. Du coup, voilà, on peut voir ce que a dit Longoria. Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique. Ce sera un manque de respect pour notre propriétaire. Le mercato est de s'améliorer sur le plan sportif, mais aussi économique. J'aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements réalisés durant l'été. Si on peut faire des actions intelligentes avec des joueurs en manque de temps de jeu, on est content. Du coup, bah, ça nous montre déjà que l'OM compte beaucoup vendre cet hiver. Et à commencer du coup, par Mbemba, écarté depuis juin 2024. Le défenseur central de Marseille n'a pas participé à la dynamique collective. Longoria a insisté sur la clarté et la position du club. Rien n'a changé avec Chancel. Il a été appelé par le coach, la direction, et connaît sa situation depuis juin 2024. Du coup, voilà, bon, Mbemba est écarté du groupe et logiquement, Mbemba devrait trouver une porte de sortie cet hiver ou cet été. Mais même pour lui, je pense que ce serait intéressant de quitter le club et d'aller trouver un club où tu as du temps de jeu. Franchement, Mbemba, c'est pas un mauvais joueur, pas du tout. Maintenant, voilà, on ne sait pas vraiment les raisons de son écartement du groupe. Mais voilà, franchement, quand il joue à Marseille, c'était pas un mauvais joueur, loin de là. Donc, il a largement les chances de trouver un bon club. Mais en tout cas, Mbemba, bon, lui devrait quitter le club également. Donc, pour Eli Wahi, du coup, d'autres rumeurs laissent entendre qu'Eli Wahi pourrait être sur le départ, mais le président marseillais a immédiatement coupé court à ces spéculations. Hors de question, a-t-il répondu, ajoutant avec fermeté: je le dis sans même consulter la direction sportive, je suis sûr qu'on a l'un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Son temps va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille. Il a toutes les qualités pour s'imposer ici. Mais bon, malgré c'est sûr que quand tu écoutes du coup Longoria, Wahi ne va pas quitter l'Olympique de Marseille, mais tu as quand même des rumeurs qui sortent sur le fait que Wahi pourrait trouver un club, en tout cas en prêt. On parle même d'un retour de Wahi cet hiver à Montpellier pour en prêt durant la deuxième partie de saison. Et ça pourrait être une option en vrai pour Eli Wahi, en départ, pourquoi pas en prêt, pour déjà avoir du temps de jeu, parce que ses débuts à Marseille sont assez compliqués. Et là, tu sens que Longoria, lui, ne veut pas se séparer de Wahi. Voilà, pour lui, là, l'un des meilleurs jeunes attaquants d'Europe. Mais du coup, pourquoi pas, il ne ferme pas, je pense, quand même la porte au fait de laisser partir Wahi en prêt pour la deuxième partie de saison. Comme ça, il a du temps de jeu, il regagne en confiance et tout. Et après, tu le récupères l'été avec en plein de confiance. Donc voilà, après, niveau des départs, pour le moment, on a Harit, on a Mbemba, où voilà, il y a des chances que ça se fasse. Et Eli Wahi, à voir. Si en départ, je pense que ce serait juste en prêt, mais pas en départ définitif en tout cas. Il est arrivé que cet été, c'est sûr. Après, en départ définitif, ça n'aurait pas trop de sens. Il faut lui laisser encore du temps. Mais voilà, pourquoi pas le prêter dans un club pour lui faire regagner en confiance. Ça pourrait être une bonne option pour l'OM et pour Eli Wahi. Maintenant, la question, c'est quelle composition pour l'Olympique de Marseille avec un peu les recrues qu'on a vues et tout. Là, actuellement, la compo de Marseille, ça ressemble un peu à un truc de ce style. Mais voilà, si Marseille doit attirer ses recrues, vous, déjà, où est-ce que vous les placerez? Voilà, c'est compliqué parce que Marseille a déjà en fait un très bel effectif. Mais par exemple, si, admettons, Paul Pogba venait à rejoindre Marseille, pourquoi pas une composition comme ça? C'est sûr que ça ferait rêver.
même si Pogba, c'est pas actuellement le joueur qui serait le plus proche de rejoindre Marseille. Mais en tout cas, voilà, pour la compo, une compo idéale ou quoi, je vous laisse le mettre en commentaire et mettez vraiment les recrues que vous aimeriez voir débarquer à Marseille, les joueurs que vous aimeriez voir quitter le club, voilà, qui selon vous ne sont plus forcément utiles. Et mettez-moi la compo donc que vous aimeriez voir pour cette deuxième partie de saison pour les Marseillais. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés là. Merci à ceux qui ont liké, qui sont abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me proposer d'autres clubs pour un mercato hivernal parfait, en club de Ligue 1 ou étranger. Peu importe, proposez-moi vos avis en commentaire. Et voilà, encore merci à ceux qui sont restés là. C'était Natas et moi je vous dis ciao ciao.